Oui, allô? Bonjour, monsieur aux bourses. Très bien, et vous? Renaud. Attendez un petit instant. Oui, monsieur Beaubourse, c'est très gentil pour votre proposition, mais cette fois, je passe mon tour. Oui, oui, j'ai bien conscience que le titre a baissé. Il a même très bien baissé. Mais voilà, cette fois, je décline et je vous remercie beaucoup. Ce sera pour une autre proposition, hein, qui sait. Merci, hein, bonne journée à vous, au revoir. Renaud. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Umberto, ton coach et investisseur en bourse et crypto. Et aujourd'hui, je vais te parler de la récente chute en bourse du titre Renault. Qu'est-ce qui s'est passé dans les détails? On va le savoir tout de suite, je t'emmène avec moi derrière mon écran. Donc comme on peut très bien le voir sur cet article, on voit que le cours de Renault a très bien baissé et ben ça on le verra de toute façon un peu plus tard sur les graphiques. Mais l'article se pose la question, pourquoi le cours baisse malgré que Renault ait fait une très bonne marge, une marge record même. Et ça, ben, c'est un peu flou. L'article ne nous donne pas vraiment, j'ai essayé de le décortiquer un petit peu, mais il ne nous donne pas vraiment d'indication exacte. La seule chose que j'ai pu voir, c'était ici, je pense, oui, un analyste basé à Londres, hein. Donc beaucoup d'investisseurs étaient positionnés à la hausse sur le titre Renault, mais il n'a pas relevé ses perspectives. C'est le premier élément qui joue. Donc voilà, malgré, selon cet analyste, les marges ont été records, mais les investisseurs s'attendaient à plus, c'est pour ça que le cours baisse. Bizarre. Deuxièmement, il peut y avoir des interrogations sur la qualité des résultats, etc., etc. Les marges sont stables, donc en principe, si les marges sont stables, il ne devrait pas y avoir une aussi grosse baisse que ça. Mais bon, cela peut expliquer la baisse, même si elle semble exagérée. Donc même lui, en fait, c'est un analyste basé à Londres, donc c'est une personne euh, sûrement fiable. Il n'arrive pas à expliquer la baisse. Pour lui, ça semble même exagérer le fait que le titre baisse d'autant et que ça vient juste après des très bons résultats. Donc même les experts se questionnent sur la question. Donc ce qu'on va aller voir maintenant, c'est qu'on va aller directement sur les fondamentaux. Donc ici, on peut très bien voir que nous sommes sur le titre Renault. On va aller voir tout d'abord le compte de résultats annuel avec un résultat de 52 milliards. Oui, c'est en baisse par rapport aux années précédentes, même si, voilà, par rapport à 2022, ça a augmenté, mais on voit très bien qu'il y a une très bonne baisse là. Concernant donc ça c'était le chiffre d'affaires, hein. Maintenant on va voir le net et niveau net, ben ça baisse très clairement, hein. Ici voilà, moins 104%, moins 5000%. Et ici, on reprend un peu, mais bon, ça n'a pas été très stable durant ces dernières années, surtout à cause de ce qu'on a eu en 2020, hein, la pandémie. Ok, donc cet indicateur-là est assez mitigé, pour pas dire négatif. Donc on va voir tout ce qui concerne les bilans. Donc le total des actifs a augmenté, ok, par rapport à l'année dernière, mais les dettes aussi, pour un total de 30 milliards. Bon, voilà. On n'est pas sur les plus hauts de quelques années avant, donc 33 milliards en 2017, etc. Mais voilà, par rapport à l'année dernière, il y a un petit regain de confiance. Et on va voir aussi le cash flow, donc ce que l'entreprise, ce que le groupe Renault maintient donc en net, donc ce qu'il a vraiment dans ses poches pour être clair. Et on voit ici qu'on est à 2, presque 3 milliards. Donc voilà, ça fluctue un petit peu. Ici, on était à 2 milliards, ici à 3. Donc, donc voilà, c'est des données un peu mitigées. On voit ici les statistiques qui sont aussi très importantes et on va parler de retour sur investissement et c'est là que le bas blesse. Par exemple, ici, on voit un retour sur investissement très faible, hein. Retour sur les actifs de 1, retour sur le capital de 4, retour sur le capital investi de 3. Quand on voit les chiffres précédents, ben, c'est la dégringolade.
Et pareil sur la marge brute, elle est de 20%, c'est très, très bas pour être une marge brute. Normalement, le 20%, on doit l'avoir dans la marge nette, mais ici, on a 4%. Voilà, les fondamentaux sont très, très mauvais. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous emmener derrière mon écran du nouveau pour voir cette fois-ci une analyse technique de Renault. Voyons voir maintenant comment toutes ces données se traduisent sur notre graphique Renault. Donc ici, j'ai pris un graphique assez simpliste pour que tout le monde puisse bien comprendre. C'est un graphique journalier, donc ça veut dire que on peut voir ici que ces 2 derniers jours, donc le cours a baissé énormément. Notamment ici, on a une baisse de près de 8%, ce qui est énorme quand on voit le graphique des jours précédents. Donc oui, bien sûr, ça baisse, mais ici, on n'a jamais eu jusqu'à présent, dans un court moyen terme, il n'y a jamais eu une baisse aussi significative que celle qu'on a pu avoir ces 2 derniers jours. Donc voilà, tant que ce cours reste au-dessus des moyennes mobiles 200 jours, ça correspond à cette courbe. C'est pas trop préoccupant, même si voilà, ça reste quand même une sacrée baisse. Mais avant de tirer les conclusions, faut vraiment attendre une confirmation de la cassure de cette moyenne mobile 200. On va essayer de dézoomer en prenant un graphique hebdomadaire, donc un peu plus long terme, et on voit ici que la baisse est de quasiment 10%. La semaine qui s'est écoulée a vu une baisse de 10% pour Renault. Et encore une fois, je répète, c'est très préoccupant. Malgré le fait que voilà, on peut dire que ces derniers temps, on a assisté à une bonne hausse ici, mais voilà, on repart à la baisse sur le, on va dire, moyen long terme. Et sur le très très long terme, on voit que c'est encore moins rassurant. Parce que depuis les plus hauts en 2007, juillet 2007, oui, le titre n'a jamais eu de vraie hausse, à part ici par exemple. Mais on voit très bien qu'il a touché 2 fois ces niveaux supérieurs ici pour ne plus jamais les atteindre. Et ne parlons pas de ce niveau de 2007. Donc voilà, c'est très clair. Niveau news, c'est négatif. Niveau fondamentaux, enfin non, pardon. Niveau news, c'est positif parce que la marge, comme on a pu voir, elle est très bonne. Mais ça se traduit très mal sur les cours. Ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et les fondamentaux sont mitigés d'une part. Voilà, certaines données sont positives, oui, oui et non. Mais il y en a certaines autres, comme les marges, surtout la marge nette, qui est très basse. Mais ça fait comprendre vraiment que l'entreprise, le groupe Renault, n'est plus très compétitif, du moins jusqu'à présent. Comment on peut déchiffrer les choses, c'est plus le Renault qu'on a eu, par exemple, de 2000 jusqu'à 2007. Et donc, on est d'accord pour dire que niveau fondamental, c'est pas top, niveau technique, c'est pas top non plus, bien au contraire. Et donc, les personnes qui me demandent qui me posent des questions en disant, voilà, est-ce que tu achèterais Renault? Chacun fait ce qu'il veut. Je donne jamais de conseils à ce niveau-là quand on me demande comme ça. Moi, je donne les outils et puis c'est vous qui voyez. Mais d'après ce que je vois sur mes graphiques et niveau fondamental, c'est un titre à ne pas toucher. Du moins, jusqu'à présent. Maintenant, si on a un rebond qui passe au-dessus de la moyenne mobile de 100, pourquoi pas, ça pourrait redevenir acheteur. Comme ici, on a eu une grosse baisse. Après, ça a repris de la vigueur et c'était un très bon titre. Mais comme toujours, il faut pas. C'est l'erreur que font beaucoup d'investisseurs, c'est que ils tombent amoureux d'un titre. Quand ils sont dessus, ben voilà, c'est comme si c'était leur petit bébé, alors qu'un titre, c'est un titre. Il y en a des milliers. Il faut être opportuniste et, et voilà, on est là pour non pas pour faire les économistes, pour disserter, etc., mais pour pouvoir investir son argent intelligemment. Et le faire intelligemment dans ce contexte-là, ça voudrait dire sortir ses positions parce que, comme on a vu précédemment, les probabilités qu'un cours reste baissier sont plus fortes dans une baisse que au contraire. Et si le cours est haussier, justement, il ne faut pas parier à la baisse, il faut aller dans le sens de la tendance. C'est pour ça que, personnellement, je ne toucherai pas à ce titre.
Et donc, pour résumer, avant de vous positionner sur n'importe quel actif, le plus important pour moi, c'est de l'analyser, bien sûr. On ne peut pas acheter un actif sur un simple coup de cœur. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, quand je parle d'analyser, bien sûr, ça passe via l'analyse fondamentale d'une part. Donc, si les fondamentaux sont bons, ben, on passe à l'analyse technique. Et l'analyse technique, pour moi, ça fait partie de 80% du travail parce que les fondamentaux peuvent être très bons, mais si ça ne se traduit pas sur les cours boursiers, donc l'analyse technique, par exemple, je ne parle pas d'une baisse qui a été actée sur quelques jours, sur quelques semaines, non, on parle de quelques mois, quelques années aussi, comme on a pu voir avec Renault, elle baisse depuis pas mal d'années, depuis 2007. Et donc dans ce cas, c'est pas la peine de se positionner sur un titre qui est en train de chuter depuis des mois, des années, parce qu'il pourrait continuer de chuter et les probabilités vont dans ce sens. Et donc il faudrait simplement attendre un regain de confiance techniquement parlant, et ensuite on pourrait considérer, envisager d'acheter. En tout cas, pour l'instant, Renault n'est pas acheteur du tout. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des milliers et des milliers d'autres actions à analyser et donc toujours des opportunités à saisir. Voilà, donc j'espère que cette analyse aura pu vous aider et vous être utile. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Donc je vous laisse laisser un commentaire juste en dessous et de mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu et bien sûr de la partager et de vous abonner parce que d'autres vidéos comme ça vont arriver très prochainement. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.